Là, nous nous dirigeons sur nos filières, où nous allons installer nos cadres à cordes qui serviront pour le captage, et nous allons pêcher des moules qui serviront pour l'expédition de demain matin. Pascal est mytiliculteur depuis 33 ans. Il élève des moules de filière et de bouchot au cœur de la baie de l'Aiguillon. La pose des cadres à cordes est essentielle dans la reproduction du mollusque. Le captage consiste à offrir un support aux larves de moules lorsqu'elles sont en période de fixation. Ces grandes cordes de 3 mètres, en chanvre ou en fibre de coco, vont capter le naissain à partir de la substance génitale libérée par les moules. C'est bon ? Les cadres à cordes sont ensuite fixés sur une haussière avant d'être immergés. Chaque haussière peut mesurer 100 mètres et recevoir plusieurs cadres à cordes. Ces mêmes cordes garnies de naissains seront ensuite coupées et utilisées pour garnir les bouchots et les descentes de filière. Pour les moules de filière, entre le captage et la récolte, 6 à 10 mois sont nécessaires. Période durant laquelle la moule va essentiellement se nourrir du plancton qu'elle filtrera. Chacune des descentes est gorgée de moules qu'il va falloir détacher manuellement, même si le Challenger dispose d'un atelier mythilicole depuis 12 ans. Là, on dégrappe les moules sur les descentes. Et ensuite, on va les passer à la machine pour les calibrer. Ah, puis il y a un peu de vase en dessous. On n'a encore pas la machine pour dégrapper les moules sur les filières. C'est bien dommage d'ailleurs. Quand j'ai débuté, j'ai commencé à pêcher les moules avec des petites barres comme vous voyez derrière le bateau. Et on ramassait les moules à la main. Suivant que la marée dérasait, on pêchait. Et maintenant, on a suivi l'évolution. On a maintenant un atelier mythilicole qui a 12 ans. On a une pêcheuse, on a une grue. Bon, on a une débissuceuse, chose que je ne connaissais pas non plus avant. Donc c'est vrai qu'on a un métier qui a bien bougé, quoi. Mais je me souviens quand j'ai débuté, on travaillait plus durement. Mais je pense que j'avais plus de temps libre quand j'ai débuté que maintenant. Le travail de nettoyage et de mise en sac des moules commence toujours sur le bateau. Le temps est précieux et il reste encore des dizaines de kilos de moules à pêcher pour satisfaire les commandes de l'ensemble des clients. Dès qu'elles sont récoltées, les moules vont suivre une série de manipulations. D'abord nettoyées, puis calibrées, elles passent ensuite par la débissuceuse. Cette étape permet un nettoyage complet du mollusque en retirant le byssus, ces filaments sécrétés par les moules pour se fixer à leur support. Ainsi bichonnés et mis en sac, les moules seront directement consommables. Ouais, Pierrot, Pascal, là. Oui. Est-ce que tu veux quelque chose ou pas? Qui c'est? Pascal. Pascal, fais-moi 55, Pascal. Bon, mais d'accord, on te fait ça. À demain matin. À demain matin, salut, ouais. C'est un client qu'on appelle tous les matins, c'est voir s'il veut quelque chose ou pas. Donc on l'appelle au moment de 11h où lui a ses commandes. Donc il nous confirme une commande ou pas, quoi. Là, il nous commande 50 sacs de 15, mais en bouchot. On part dans la zone de la Belle Henriette, là. Les descentes qu'on a relevées, là, on va les regarnir avec des cordes de bouchot qu'on pêchera la semaine prochaine. Les cordes que vous avez vues tout à l'heure sur les cadres, elles vont garnir. On regarde nos descentes comme ça. Ou alors on a le même système dans les bouchots, quoi.
Sans le principal, c'est que ce soit toujours garni, quoi. La moule de filière, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper des marées. On peut venir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que la moule de bouchon, on est obligé de suivre le mouvement des marées, quoi. La baie de l'Aiguillon, premier bassin mythilicole de France, avec une production annuelle dépassant les 10 000 tonnes. Et les Bouchots, ces pieux de chêne ou de châtaignier, plantés dans la vase et disposés en alignement, qui s'étendent sur 350 km au cœur de la baie. La légende veut que le Bouchot ait été inventé par un Irlandais, Patrice Walton, naufragé en baie de l'Aiguillon en 1235. Pour se nourrir, il plante dans l'estran des pieux entre lesquels il tend un filet pour capturer des oiseaux. Mais rapidement, il s'aperçoit que des moules venaient naturellement se fixer sur ces pieux. Depuis cette époque, cette technique est utilisée pour l'élevage et la récolte des moules. À l'aide d'une pêcheuse, Pascal récolte sa précieuse marchandise, ces mêmes moules qui avaient d'abord grandi en pleine mer, sur les cadres à cordes des filières. Après un an passé enroulés autour des Bouchots, les moules ont atteint leur pleine maturité et peuvent donc être récoltés. Les méthodes de travail sur Bouchot ont énormément évolué, rendant ainsi la tâche des mytiliculteurs moins fastidieuse. Les moules sont désormais récoltés avec une pêcheuse. Cet engin hydraulique est constitué d'un tube que l'on enfile sur le pieu. Il est muni de 2 volets mobiles qui se bloquent lors du retrait de la pêcheuse. Le filet qui entoure les paquets de moules sera lui aussi retiré mécaniquement. Au même titre que les moules de filière, les moules de Bouchot sont nettoyées, calibrées, débissées et mises en sac avant d'être expédiées. Nos anciens ont toujours dit qu'elle avait un petit goût de noisette. Donc, non mais c'est vrai, on a une moule à l'Aiguillon qui est certainement inférieure en grosseur à pas mal de baies. Mais au niveau goût, c'est autre chose. On a pêché notre premier pieu de moule d'1 an là. Et on a vu quand même un produit de belle taille et de bonne qualité. Nous, on a l'habitude d'en manger cru sur le bateau. Et moi, pour moi, la meilleure pour trouver le goût du produit, c'est quand même de la manger nature, soit avec du pain du beurre ou la vinaigrette, quoi. Sur la côte, l'été, les moules font un véritable carton. Certains restaurants proposent des cartes avec pas moins d'une douzaine de recettes différentes à base du célèbre mollusque. Les plus connus étant probablement les moules à la crème et les moules marinières. Il y a 1 kilo de moules pour tout ce que tu lui laisses. Je vais te les mettre de côté. De retour au port, les sacs de moules sont acheminés directement par camion frigorifique vers leur destinataire. Bon, on a une vingtaine de restaurateurs. On fournit donc 2 grandes surfaces, 3 grandes surfaces même dans les Deux-Sèvres. Et ensuite, on a une coopérative sur les sables. Et on a un grossiste qu'on fournit à l'heure actuelle sur La Rochelle, quoi. C'est la spécialité de la région, donc la moule aiguillonnaise, donc avec cette base de sauce crème. Avec un petit peu d'ail fraîche hachée, de la chapelure et assaisonnement, sel, poivre. Voilà. Ensuite, une petite cuillère, une fois que vous avez assaisonné. Donc là, on prend nos moules, donc environ 800 grammes par personne, avec persil haché et oignon haché, avec un bon verre de vin blanc. Donc après quelques petites minutes de cuisson, le vin blanc bout avec le jus des moules, elles sont bien ouvertes. Prenez vos moules en les égouttant légèrement, mais en laissant quand même un peu de vin blanc. Nous nappons généreusement
avec notre sauce aiguillonnaise, notre plat de moule. Et voilà, nous sommes prêts à déguster.